Et bonjour tout le monde, Caroline Navre de Paix dans les Alpes de Haute-Provence. Alors je viens vers vous avec cette petite vidéo et si vous tombez sur moi, c'est que c'est juste. Voilà, c'est la nouvelle lune en Balance le 21 octobre 2025 et je viens vous parler un petit peu des énergies, des petits enseignements de cette nouvelle lune en Balance. Alors la Balance, bien sûr, qui exprime tout ce qui est la recherche de la beauté, de l'harmonie, de l'équilibre, de la justice, mais aussi de faire le lien, d'être dans le partage, la fraternité, la solidarité, et bien sûr d'apporter un équilibre dans le monde à travers son expression. C'est-à-dire que chaque être a une part de balance en soi et doit trouver cet équilibre justement dans ses polarités. C'est le but de passer de la dualité à l'unité. Et l'expression de cette balance dans cette nouvelle lune, c'est exactement ça. C'est fini la dualité en vous, et de ne rejeter toutes ces parts d'ombre et de ne garder que ce qui est bon en vous et dans tout ce que vous exprimez. Non, vous devez accepter vos ombres comme vos lumières. Ensuite, c'est d'apporter au monde vos potentiels et de faire lien avec le monde en prenant votre place, votre juste place. Donc, c'est une question d'équilibre et de justesse de votre être dans vos actions justes et de pouvoir trouver une place dans l'expression de qui vous êtes. Qui vous êtes, c'est-à-dire il faut vous connaître, il faut savoir ce que vous avez envie d'être dans le monde, c'est-à-dire à travers votre métier, mais aussi à travers votre expression créative, à travers qui vous êtes dans le lien avec autrui, dans le partage, mais aussi dans votre foyer, dans votre famille, avec vos amis. Pas que ce que vous exprimez dans le travail, c'est très important de comprendre ça. Et donc, la balance vient vous dire, voilà, fini aussi les déséquilibres et de balancer entre je veux, je sais, peut-être, pourquoi pas, on verra plus tard. Non, maintenant, vos rêves, vous pouvez les réaliser et vous pouvez justement, je dirais, mettre en place ce que vous désirez au plus profond de votre cœur et pas au plus profond de votre mental ou dans le but de pouvoir accéder à plus d'argent, plus de pouvoir, etc. Et c'est ça la justesse. Posez la justice dans chaque acte, chaque pensée et dans votre verbe. Je dirais que cette nouvelle lune vient surtout vous positionner dans le terme de la communication. Comment vous communiquez avec autrui, dans votre couple, avec vos amis, dans votre travail, mais aussi dans le quotidien, en vous promenant dans la ville, en prenant les transports et peu importe. Alors, d'être responsable aussi de ce qui vous bloque encore et que vous n'avez pas encore travaillé à l'intérieur de vous. Donc ça, c'est au niveau introspection, mais aussi à l'extérieur, dans tout ce qui n'est pas remis en ordre dans votre vie. C'est de poser un équilibre, d'avoir de bonnes fondations pour finir cette fin d'année et d'entamer cette nouvelle année. Et les deux sont en même temps, c'est-à-dire on finit ce que nous étions de notre ancien être et nous commençons déjà, et nous avons déjà mis un pied dedans, dans l'être véritable, l'être porté par la justice et la vérité, de cet être qui se réalise divinement dans ce monde, sur cette nouvelle aspiration de nouvelle année, en fait, puisque nous sommes continuellement dans un printemps. Donc je dirais qu'il n'y a pas d'automne, il n'y a pas d'hiver, il n'y a pas de printemps, il n'y a pas d'été. Vous êtes ces 4 saisons en même temps. Vous êtes cette année, cette fin de cycle, ce nouveau cycle. C'est comme si vous finissiez une année, vous commencez une nouvelle année. Alors, le but, c'est vraiment d'éviter des déséquilibres et des incohérences dans vos comportements, de calmer vos ardeurs et vos excitations et vos éparpillements et vos colères, et d'être responsable vraiment de vos émotions. Et de ne pas dire non, non, c'est pas moi, c'est la faute de l'autre. Et de vraiment travailler tout ceci en vous et d'être responsable de qu'est-ce que vous engendrez, de comment sont vos mécanismes psychologiques et de retrouver cet équilibre, cette sérénité, cette paix, pour pouvoir créer du beau et d'être votre propre chemin de gloire. Et donc, d'aller vers un changement et une transformation pour, je dirais, rendre service à tout le monde et rendre service à l'humanité. Alors, bien sûr, va se révéler plein de peurs,
Peur de manquer, peur de décevoir, peur d'être rejeté, peur d'être abandonné, du mal à être reconnu, de ne pas reconnaître ses propres valeurs, cette incapacité, d'être incompris. Vous avez toute une sorte de peur qui va revenir, y compris même la peur de la gloire, de la réussite, de la légitimité, même la peur de l'argent, de l'abondance, de la matière, pour ceux qui seraient à un niveau spirituel trop avancé et qui rejetteraient la matière, on vient vous ramener dans votre corps d'incarnation. C'est vraiment l'axe. L'axe, c'est ici et maintenant, équilibre entre le ciel et la terre, entre son masculin et son féminin, entre ses ombres et ses lumières, et d'incarner qui je suis complètement dans son entièreté. Et justement, de ne pas se laisser happer par des développements quels qu'ils soient, de quelle que soit la forme, les croyances ou spiritualité, de rejeter la matière. Vous avez à incarner la matière et donc d'accepter les lois de la matière, mais aussi l'argent, et de vous libérer de pactes anciens, de croyances sur le pouvoir de l'argent, sur l'incapacité de ne pas en avoir, de ne pas en garder, que vous devez donner tout le temps et que non, 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 je ne reçois pas. Il y a plein de process à aller visiter et je vous invite à aller les chercher. Et si vous avez besoin d'aide, n'hésitez pas à me contacter pour faire une séance ou à avoir un petit échange au 06 72 00 62 86 Caroline Lavre de Paix. Et donc, ce que je veux vous dire, on est vraiment dans attirer son abondance, être son abondance. Son abondance sous toutes ses formes, ce n'est pas financier non plus. C'est une abondance de lumière, d'énergie de vie, d'amour de la vie. C'est une abondance de synchronicité, de rencontres, de grâce de la vie, d'amour pour soi, de respect pour soi, de mettre des limites, de savoir dire non. Tout ça, ce sont des abondances. Et donc, quand on pose de l'équilibre, quand on est juste à sa place et qu'on remet de l'ordre, on trie et on essaye de, je dirais, d'équilibrer ces échanges et ces manifestations, c'est de l'abondance, c'est de la grande richesse. On est dans vibrer la vie, vibrer l'harmonie, et c'est tout ça. C'est tout ça. La nouvelle lune dans la balance, c'est une destination d'équilibrage sous toutes ses normes, sous toutes ses façons, au-delà des frustrations, au-delà du pouvoir d'avoir, c'est l'équilibre. J'ose être et j'ose vivre et je m'apporte l'harmonie pour participer à l'harmonie du monde. Alors, au-delà de tout, vous êtes dans une intelligence et une conscience que vous devez poser et accepter cette part de spiritualité que vous avez, d'incarner la matière avec cette spiritualité et de continuer ce cheminement en sachant qu'il y a des forces et des puissances au-delà de vous, des puissances qui agissent autour de vous, qui sont une forme d'énergie de création, de source de vie, d'un potentiel puissant qui agit sur votre vie et sur les actions, mais aussi la matière. Et parfois, ça peut vous aider à résoudre des problèmes, à avoir des synchronicités. On peut appeler ça Dieu, la providence, l'univers, le créateur, la création, peu importe le nom que vous donnez, je le répète jamais assez. Mais surtout, ce qu'on veut là, nous montrer le chemin de qui nous sommes, de nous redécouvrir, de nous revisiter et de finaliser ces fondations pour qu'elles soient le plus parfaites possible, mais la perfection n'existe pas. Mais en tout cas, où est mon harmonie? Où est mon équilibre? Comment je peux être bien? Comment je peux me sentir bien incarné, sentir la vie, pouvoir bâtir ma vie dans ce qui serait le meilleur pour moi, et je vais le communiquer. Le verbe est très important pour cette nouvelle lune, et aussi l'expression de votre posture. Soyez cette posture de maître, de reine, de roi de votre royaume, tout en sachant que vous êtes au service du tout, et que c'est ce nous qui va prendre de la place en votre cœur, en votre esprit, et dans ce que vous mettez en matière, et dans vos liens avec autrui.
On est au-delà du jeu, de l'égocentrisme et de l'égoïsme. On est dans un programme de la vie avec amour et harmonie. Alors, je vous souhaite une bonne nouvelle lune. Profitez bien de tout ceci. Même si ça remue un petit peu et que vous avez du mal à lâcher le mental, à lâcher le contrôle, laissez-vous porter par la vie. Soyez dans ce flot et tout ira bien. Et n'oubliez pas que vous êtes en énergie balance qui va se suivre sur le scorpion. Le scorpion vient vous capter dans des sens mystiques, ésotériques, dans des profondeurs d'introspection et de revisite intérieure et de transformation pour vous sublimer, et que tout ceci va arriver derrière et est déjà là en impression sur nous. Et donc, ça secoue émotionnellement, mais c'est que du bon. Moi, je dirais que ça nous effleure et que tout ceci nous fait grandir et que nous sommes toutes les facettes de tous les signes que nous visitons régulièrement. Les lunes sont là pour nous y amener, pour renouveler la vie chaque mois, pour donner une aspiration de travail intérieur. Et cette balance demande l'équilibrage des deux plateaux. Et puis, donner, recevoir, équilibrer. Alors, on y va, on ne porte plus, on ne sauve plus les autres. Et bien déjà, on prend responsabilité de sa vie et de l'équilibrer. À très vite. Je vous aime et je vous souhaite une bonne nouvelle lune et à très bientôt.